Après un duel de vitesse avec Sonic vs Shadow, un autre sur l'intelligence entre Tails et Eggman, la troisième affiche de notre série Versus était pas difficile à deviner. Dernière opposition de Sonic Adventure 2, aujourd'hui on s'attaque à un duel de chasseurs de trésors, Knuckles le gardien de l'émeraude mer, contre Rouge l'espionne redoutable. Ces deux personnages sont totalement différents, que ce soit dans leur personnalité, leur rôle ou leur motivation. Mais ils ont beaucoup en commun, leur détermination, leur force de caractère et une certaine rivalité qui rend leur relation unique. Dans cette vidéo, on va comparer leur origine, leurs compétences, leur personnalité et leur impact dans l'univers Sonic pour essayer de répondre à une question qui est le ou la meilleure. Si t'as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker, à t'abonner, ça fait toujours plaisir. On est parti pour l'épisode 3 des Versus, avec un face-à-face entre Knuckles et Rouge. Knuckles est originaire d'Angel Island, une île mystérieuse flottante dans le ciel. Il est le dernier descendu de la tribu Pachacamac, une ancienne civilisation d'équidnés qui prospérait autrefois sur l'île. Cette tribu, fascinée par le pouvoir des émeraudes du chaos et de l'émeraude mer, finit par être consumée par son ambition démesurée. Dans leur quête de domination, les équidnés attaquèrent l'autel des émeraudes et déclenchent la colère de Chaos, le gardien des émeraudes. Cette vengeance fut dévastatrice, entraînant l'extinction de quasiment toute la tribu. Knuckles est ainsi le dernier de cette lignée d'équidnés disparus. Seul et chargé du lourd héritage de sa tribu, Knuckles se donne pour mission de protéger l'émeraude mer de ceux qui pourraient l'utiliser à des fins destructrices. Cette quête devient le but de toute sa vie, un devoir qu'il prend très à cœur. Cependant, tout a changé avec l'arrivée de Sonic et du Dr Eggman sur Angel Island. Cet événement marque un tournant dans la vie de l'équidné, l'entraînant dans des aventures qui dépasseront de loin son rôle de gardien solitaire. Rouge a une origine beaucoup plus mystérieuse que celle de Knuckles. Introduite dans Sonic Adventure 2, elle se présente comme une chasseuse de trésors passionnée, obsédée par les joyaux précieux. Cependant, Rouge est bien plus qu'une simple aventurière. Elle travaille également en tant qu'agent pour le Gun, une organisation gouvernementale. Malgré son rôle actif, son passé reste très flou. On ne sait rien de son enfance, de sa famille, ni de ce qui l'a poussé à mener cette double vie. Sa vie prend un tournant décisif lorsque le Dr Eggman vole l'émeraude mer. En réaction, Knuckles, dans un acte désespéré pour la protéger, détruit l'émeraude mer en la brisant en de nombreux fragments. Cela déclenche une rivalité intense entre Knuckles et Rouge, chacun part à la recherche des débris de l'émeraude mer dans une compétition acharnée. Mais Rouge a également une autre mission, découvrir la vérité derrière le mystérieux projet Shadow. En échange de sa coopération, on lui remettrait les émeraudes du chaos. Après les événements de Sonic Adventure 2, Rouge décide de changer de vie. Elle quitte son rôle d'agent à plein temps et commence une carrière plus indépendante. Malgré cela, elle reste en contact avec le Gun, acceptant occasionnellement des missions importantes pour eux. Parallèlement, elle joue un rôle crucial dans plusieurs aventures, aidant Sonic et ses amis à sauver le monde à de nombreuses reprises. Pour ce premier point, Knuckles est le gagnant. On a énormément de détails sur le passé de Knuckles, en tout cas ses ancêtres, qui lui donnent un but et une origine assez triste. On sait d'où Knuckles vient. Rouge, c'est bien plus flou. Donc pour moi, ce point revient facilement à Knuckles. Et Rouge ne parle jamais de son passé, et se pose même pas de questions sur celui-là. Donc Knuckles marque le premier point. Passons à l'apparence de nos personnages. Avec sa silhouette musclée, ses dreadlocks rouges distinctives et ses gants à pointe, Knuckles est l'incarnation parfaite de la force brute et de l'agilité. Son design, à la fois simple et efficace, reflète son rôle de gardien fort et protecteur de l'émeraude mer. Chaque élément de son apparence, des détails de ses poings imposants à ses dreadlocks dynamiques, illustrent son caractère combatif et son lien avec son peuple ancestral. Sa couleur rouge vive le distingue immédiatement des autres membres de la Team Sonic, tout en s'intégrant harmonieusement à leur dynamique. Elle symbolise à la fois sa puissance, sa détermination et son énergie explosive. En tant que gardien, cette teinte évoque également son rôle de défenseur, prêt à tout pour protéger ce qui lui est cher. Ce design intemporel fait de Knuckles un personnage immédiatement reconnaissable et mémorable, représentant parfaitement la force et la résilience au sein de l'univers Sonic. Rouge se distingue par son design élégant et séduisant, qui reflète parfaitement sa personnalité. Sa tenue de chasseuse de trésors, composée de son emblématique combinaison noire et de son cœur rose sur la poitrine, met en avant son côté glamour tout en soulignant sa nature rusée et charmeuse. Chaque détail de son apparence est conçu pour attirer l'attention, que ce soit son maquillage subtil ou ses ailes de chauve-souris, qui lui ajoutent une touche de mystère. Son design évoque également son rôle d'espionne manipulatrice, capable de se fondre dans les ombres tout en restant prête à désarmer ses adversaires par son charisme et sa beauté.
Rouge est l'incarnation d'une femme fatale, un mélange de danger et de séduction qui la rend unique dans l'univers Sonic. Pour ce point, je donnerai à Rouge. Son design est unique dans l'univers Sonic, son côté glamour sexy fait qu'elle crève l'écran. Le design de Knuckles est peut-être plus simpliste, même s'il reste très efficace. Celui de Rouge se démarque bien plus, et est unique dans l'univers Sonic, et très peu de personnages, voire même Knuckles, est insensible à son charme. Un partout, Rouge revient à égalité. Bon, c'est peut-être le point le plus dur à départager. Knuckles excelle au combat rapproché, grâce à une force brute impressionnante qui fait de lui l'un des personnages les plus puissants de l'univers Sonic en termes de force physique. Sa force est souvent comparée à la vitesse de Sonic, les deux étant des atouts complémentaires dans leur propre domaine. Il est capable de soulever plus de 100 tonnes, ce qui témoigne de sa puissance inégalée. Toute cette force réside principalement dans la partie supérieure de son corps, notamment dans ses bras et ses poings. Ses gants à pointe renforcent son style de combat direct, lui permettant de briser des rochers, détruire des murs solides et affronter des adversaires redoutables au corps à corps. Malgré sa robustesse, Knuckles reste relativement agile et rapide, bien que nettement moins rapide que Sonic. En plus de sa force, Knuckles possède la capacité unique de planer sur de courtes distances, qui lui donne un avantage tactique pour se déplacer dans des environnements difficiles ou atteindre des zones élevées. Enfin, en tant que protecteur de l'émeraude mère, Knuckles a un lien spécial avec celle-ci, lui permettant d'interagir avec son pouvoir pour neutraliser les émeraudes du chaos, un rôle qui renforce encore sa position centrale dans l'univers Sonic. Knuckles est ainsi la parfaite incarnation de la force et de la détermination. Rouge est une maîtresse des arts martiaux, spécialisée dans les attaques précises et ciblées, et se distingue particulièrement sa capacité à utiliser ses jambes comme un principal. Grâce à sa force, son agilité et ses talents d'acrobate, elle domine ses adversaires avec des techniques rapides et efficaces. Ses ailes lui offrent la possibilité de voler, ce qui lui permet de se déplacer très rapidement dans les airs, d'esquiver les attaques ou d'attaquer ses ennemis depuis des angles inattendus. Comme Knuckles, Rouge est capable de s'accrocher et grimper sur n'importe quelle surface, ce qui lui donne un avantage tactique dans les environnements complexes. Elle peut également creuser des tunnels, une compétence utile pour prendre ses adversaires par surprise ou accéder à des zones cachées. En tant qu'agent d'infiltration, Rouge possède des compétences exceptionnelles en espionnage et manipulation. Elle est capable de gagner la confiance de ses cibles pour mieux les tromper, comme elle a démontré en dupant le Dr Eggman dans Sonic Adventure 2. Son sens stratégique et ses coups en traître font d'elle une adversaire redoutable, capable de retourner une situation à son avantage. Rouge dispose aussi d'une ouïe incroyablement développée, ce qui renforce ses capacités de repérage. Même Espio, un ninja célèbre pour sa furtivité, a été découvert par Rouge, prouvant sa capacité unique à déceler les présences cachées. Grâce à ses talents combinant agilité, force, ruse et perception, Rouge s'impose comme l'une des filles les plus puissantes de la série et une adversaire imprévisible et dangereuse. Si on rajoute son charme qui déstabilise la plupart de ses adversaires, Rouge est une combattante exceptionnelle. Ce point est très dur à donner, mais je vais le donner à Rouge, car Knuckles a tendance à s'emporter dans les combats, alors que Rouge est beaucoup plus calme, et sa capacité à pouvoir disparaître facilement pourrait rendre Knuckles complètement fou. Et en plus, Knuckles étant très naïf, elle pourrait utiliser son charme et son talent à duper les gens pour que Knuckles baisse sa garde et lui donner un coup fatal. C'est pour ça que je lui donne ce point. Et si on rajoute ses ailes qui lui permettent de voler plus facilement que Knuckles, ce qui lui donne un avantage dans les airs. Donc c'est pour ça que je pense que Rouge peut battre Knuckles. Et c'est pour ça qu'elle obtient son deuxième point. 2-1 pour Rouge. On passe maintenant à la personnalité. Rouge est un personnage charismatique doté d'une forte personnalité qui la rend à la fois fascinante et imprévisible. Rusée et manipulatrice, elle n'hésite pas à utiliser son charme pour déstabiliser ses adversaires ou obtenir ce qu'elle souhaite. Son côté joueuse et parfois insolente peut agacer les autres, notamment Knuckles. Ambitieuse et intrépide, Rouge n'a pas peur de s'aventurer dans des situations périlleuses ni d'affronter des adversaires plus puissants qu'elle, et sa fierté la pousse à prouver sa valeur en toutes circonstances. Faisant d'elle une combattante redoutable, déterminée et sûre d'elle. Pourtant, derrière cette façade confiante, elle laisse parfois apparaître une vulnérabilité plus douce, comme lorsqu'elle est sauvée par Knuckles après une chute dans Sonic Adventure 2. Un moment où elle se montre étrangement timide et reconnaissante. Sa fascination pour les bijoux est l'un de ses traits les plus marquants. Rouge ne poursuit pas les trésors pour leur pouvoir, mais pour leur rareté et leur beauté, guidée par un désir presque obsessionnel de les posséder tous. Cette passion, couplée à son amour du luxe et à l'indépendance, renforce son caractère unique et son ambition sans limite. Enfin, Rouge sait tirer profit de sa séduction, une arme qu'elle manie avec habilité pour troubler
ses adversaires et de tenir l'attention, comme on l'a dit dans les points précédents. Mais au-delà de son charme, elle reste une femme complexe, capable d'allier manipulation, courage et une loyauté discrète, notamment lorsqu'elle aide Sonic et ses alliés à sauver le monde. Rouge est donc une figure forte, une chasseuse de trésors indépendante et malicieuse, dont le mélange de charme, d'intelligence et de vulnérabilité subtile fait tout son attrait. Knuckles, de son côté, est un personnage complexe, défini par sa solitude et son indépendance. Il est souvent arrogant et têtu, il refuse de s'écarter de son devoir. Sous cette carapace de guerrier robuste se cache pourtant un cœur en or, profondément loyal et déterminé. Il vit selon ses propres règles et fait preuve d'une rigueur sans faille dans la protection de l'émeraude mère, son bien le plus précieux. Sa méfiance naturelle le rend parfois agressif envers quiconque s'approche de l'émeraude, qu'il considère comme une menace potentielle. Pourtant, cette même vigilance est contrebalancée par une certaine naïveté, ce qui conduit le Dr Eggman à le manipuler à plusieurs reprises, notamment en l'opposant à Sonic. Cette naïveté n'est pas un signe de faiblesse, mais plutôt la conséquence de son isolement et de son manque d'expérience dans les relations sociales. Sa rencontre avec Sonic a toutefois changé sa vision du monde. Progressivement, Knuckles est devenu plus posé et sociable, apprenant à faire confiance et à travailler en équipe, même s'il reste solitaire par nature. Cette évolution le rend plus accessible tout en préservant sa loyauté inébranlable. Un point intéressant avec sa relation avec Rouge est leur habilité autour des trésors. Tous deux partagent un intérêt pour les gemmes précieuses, mais leurs motivations sont opposées. Knuckles cherche à protéger les trésors et à percer les mystères qui les entourent. Rouge, quant à elle, les convoite pour leur rareté et leur beauté, guidée par son goût du luxe et sa soif de possession. Cette différence de valeur crée une dynamique unique et fascinante entre les deux personnages. Son évolution à travers le temps en a fait un personnage comique, le rendant presque bête. Mais heureusement, dans Sonic Frontier, on retrouve un Knuckles bien plus posé et plus intelligent, qui se pose même sur des questions sur sa solitude, de sa quête, protéger l'émeraude mère, et se demande même s'il devrait pas, de temps en temps, quitter Angel Island, ce qui promet une belle évolution du personnage. Et je donnerai ce point à Rouge, car je trouve que la partie où Knuckles est devenu un personnage comique et quasiment bête à certains moments, surtout dans Sonic Boom, a rendu le personnage moins charismatique et même des fois saoulant. Je trouve que le charisme, le côté imprévisible et la confiance en elle qu'a Rouge rend ce personnage plus sérieux déjà. Même si son personnage évolue moins dans la série, et surtout le fait que Knuckles se tue avec sa personnalité comique, trop présente à certains moments de son histoire. Donc Rouge prend ce point et mène 3-1. Le rôle de Rouge dans l'univers Sonic est particulièrement unique grâce à sa polyvalence. En tant qu'espionne et chasseuse de trésors, elle excelle dans les missions secrètes et les infiltrations, jouant souvent un rôle crucial dans l'ombre, que ce soit en pénétrant dans les bases du Dr Eggman ou en déjouant des complots. Rouge est une experte dans l'art de manipuler et de se fondre dans les environnements hostiles, ce qui la rend indispensable lors des situations les plus délicates. Elle est également à l'origine de l'une des équipes les plus emblématiques de l'univers Sonic, la Team Dark, composée d'elle-même, Shadow et Omega. Si Omega est le muscle de l'équipe, Rouge est le cerveau stratégique, et son lien avec Shadow ajoute une profondeur émotionnelle à leur dynamique. Rouge, envers qui Shadow montre de la sympathie et une certaine confiance. Bien que Shadow soit connu pour son caractère stoïque et distant, Rouge agit souvent comme un support émotionnel, même si ce dernier se confie rarement. Elle joue un rôle discret mais essentiel en aidant Shadow à rester ancré tout en veillant à ce que leur objectif commun soit atteint. Avec sa capacité à jongler entre ses ambitions personnelles et son rôle dans les missions importantes majeures, Rouge se distingue comme l'un des personnages les plus complexes de l'univers Sonic. Qu'il s'agit de récupérer des trésors ou de sauver le monde, elle sait toujours se rendre indispensable. Comme mentionné précédemment, Knuckles est le gardien de l'émeraude mère, un rôle crucial dans la protection de l'équilibre du monde. Cette mission n'est pas anodine. L'émeraude mère et les émeraudes du chaos sont les artefacts les plus puissants de l'univers Sonic. Sans Knuckles pour veiller sur elle, n'importe qui pourrait s'emparer et utiliser leur à des fins destructrices, plongeant le monde dans le chaos. Pour bien comprendre son importance, il suffit de voir ce qu'un personnage comme Eggman est capable de réaliser avec une seule émeraude du chaos. Les catastrophes auraient été décuplées s'il avait réussi à réunir toutes les émeraudes, sans parler de l'émeraude mère. Le rôle de Knuckles est donc indispensable pour éviter un tel désastre. Sa détermination et son sens du devoir font de lui un rempart infranchissable contre les menaces qui pèsent sur ses artefacts. En plus de sa mission en solitaire, Knuckles est également un membre essentiel de la Team Sonic, composée de Sonic, Tails et lui-même. Ses capacités physiques et sa force brute équilibrent parfaitement la vitesse de Sonic et l'intelligence de Tails, faisant de lui un allié incontournable dans leur aventure. Que ce soit pour briser des obstacles, repoussant des ennemis puissants, ou sa connaissance d'artefacts anciens, Knuckles
prouve constamment sa valeur au sein de l'équipe. Knuckles n'est pas seulement un gardien, c'est aussi un protecteur du monde prêt à sacrifier sa solitude et à prendre des risques pour garantir la paix. Sa force, sa loyauté et son rôle de gardien font de lui un personnage clé de l'univers Sonic. Et ce point, je pense que c'est le point le plus simple à donner, c'est bien sûr Knuckles qui le remporte. Vous l'aurez donc compris, sans lui, n'importe qui pourrait utiliser les émeraudes du chaos et l'émeraude mère, ce qui serait une catastrophe pour l'univers Sonic. Rouge, certes, a un rôle important, mais dans l'équilibre de tout l'univers de Sonic, il est moins influent que celui de Knuckles. Donc, Knuckles remporte ce point, mais malheureusement, ça lui permet pas de gagner ce versus, et c'est donc Rouge qui remporte ce duel. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. Si tu as envie d'en apprendre plus sur le personnage de Knuckles, j'ai fait une vidéo il y a quelques temps sur le sujet, alors n'hésite pas à la voir si ça t'intéresse. Et il y aura bien sûr une vidéo sur le personnage de Rouge, alors abonne-toi pour pas la louper. Sur ce, c'était Tony Basket, dites-moi en commentaire qui vous préférez de Knuckles ou Rouge. Et si vous êtes d'accord avec moi sur les points que j'ai évoqués dans la vidéo, ce sera intéressant d'avoir votre avis. Sur ce, je vous souhaite plein de bonnes choses, prenez soin de vous et à la prochaine pour de nouvelles aventures.